Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du samedi. Et oui, on est le week-end, ça y est, c'est parti. Il y en a qui vont se préparer à leur course de demain. Il y en a déjà qui sont peut-être déjà partis depuis même hier, vendredi. Voilà, ceux qui sont partis sur des ultras de 160, je ne sais pas. Mais c'est la période. Il a l'air de vouloir faire beau à peu près partout. Donc faites-vous plaisir les amis, vraiment. Comme moi, je me suis fait plaisir hier dans les Pyrénées et je ne te cache pas que je subis un tout petit peu, enfin surtout la journée d'hier, au moment où je suis en train de t'enregistrer. Pourquoi je subis un petit peu ? Parce qu'en fait j'ai pris un petit coup de soleil, quoi. Voilà, un petit coup de soleil. Je suis un vrai radiateur, donc j'ai assez mal dormi. Tu vois, quand tu prends un coup de soleil la nuit, enfin je sais pas toi, mais moi la nuit j'irradie. Donc ça va se calmer petit à petit. Puis j'ai une petite douleur au niveau du tendon, au niveau de la cheville droite qui est en train de passer gentiment. Donc voilà pour l'état des lieux. Mais toi, j'espère que tu vas bien, voilà, tout simplement. Alors de quoi j'aimerais te parler ? Bon, ça va pas durer très très longtemps. J'aimerais te parler j'allais dire d'étirement. Non, pas d'étirement, désolé, de renforcement musculaire. Alors renforcement musculaire, les amis, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel en fait. Ça dépend en fait, tout dépend de ton niveau. Je vois trop de gens qui commencent à me parler de renfort musculaire. Je parle pas de mes coachés parce qu'ils vont se sentir visés. Alors, je parle en règle générale. Je vois beaucoup de choses, de littérature qui disent que le renforcement musculaire est essentiel pour progresser. Alors j'aimerais prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se dit. Effectivement, on voit beaucoup d'exercices de renforcement musculaire, je vais y arriver, sur Internet, dans les magazines. Alors, moi, très sincèrement, si tu débutes la course à pied, le renforcement musculaire, laisse tomber véritablement. Qu'est-ce qui va te faire progresser ? Ça va être de simplement courir, très cool, et puis après de progresser gentiment. Mais tu n'as pas besoin de renfort musculaire. Déjà, l'une des problématiques, c'est se dégager du temps pour faire du renforcement musculaire. Voilà, chacun a sa vie, chacun a une vie de famille, un boulot, voilà, on est tous pris dans la spirale infernale de notre agenda, de notre journée qui passe bien trop vite. Donc du coup, si je te disais de te libérer d'une demi-heure de renforcement musculaire, tu as peut-être déjà du mal à courir 3 fois dans la semaine, 2 fois ou 4 fois, toi, pour te mettre 30 minutes. Je sais qu'il y en a qui font 1 heure de renforcement musculaire. Alors, est-ce que ça me dérange ? En fait, tout dépend de ton stade. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu te connais véritablement ? Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques la course à pied ? Si tu débutes, tu as juste besoin de courir correctement, évidemment. Mais le renforcement musculaire, sincèrement, c'est pas ce qui va te faire peut-être éviter de te blesser, non. Alors, c'est évident que si tu fais du renforcement musculaire, que tu as le temps, c'est une bonne chose. Voilà, même si tu débutes, c'est une bonne chose. Encore faut-il faire du renforcement musculaire adapté. Si tu commences à envoyer du pâté en faisant des squats, ce genre de choses qui du coup rentrent pour moi dans une séance intensive, qui vont tirer sur tes ligaments, sur tes tendons, donc ça a un aspect un petit peu intensif. Et si derrière tu te fais une séance de fractionné, parce que fractionné, il y a moyen de se faire aussi une séance de fractionné un peu plus cool, mais n'empêche que ça reste une séance un peu plus intensive. Et quand on se connaît pas, quand on débute, là le corps, pour s'adapter, non, ça fait quand même 2 séances intensives côte à côte, même si ce n'est pas le même sport. N'empêche que si tu as les cuisses un petit peu entamées, contractées, où tu as des courbatures, travailler sur des courbatures, remettre de l'intensité sur des courbatures, c'est pas cool du tout. Et là, ça peut engendrer des blessures. Donc, véritablement, si tu débutes la course à pied, c'est pas essentiel vraiment de faire du renforcement musculaire. Et si tu en fais, moi je te conseille de pas t'envoyer, quoi. Enfin, je veux dire, après, faut voir. Ouais. Faut voir tes objectifs. Est-ce que tu fais 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine du renforcement musculaire et tu cours que 2 fois ? Est-ce que
si tu prépares une course, est-ce que c'est pas plus opportun, de sortir finalement, de faire 4 sorties et de faire du renforcement musculaire qu'une fois ou deux dans ta semaine? Voilà, moi je te pose la question, mais moi j'ai ma réponse, hein. Évidemment, il faut réduire le renforcement musculaire, hein. Si tu n'en as pas besoin d'autant, véritablement, pour progresser. Et surtout, ça te prend des slots, ça te prend des périodes dans ton planning. Donc, tout ce que tu fais en renforcement musculaire, limite, tu pourrais le faire en courant. Je dis pas de courir 1 heure, évidemment, mais tu peux courir 25, 30, 35 minutes au début. Et là, tu vas progresser réellement en course à pied. Si tu cours lentement, si tu as des séances adaptées, tu vas progresser sans te blesser. Ou tu as vraiment très peu de chances de te blesser. Alors que privilégier au début le renforcement musculaire quand on veut apprendre à courir, pour moi, c'est une perte de temps en fait, et c'est peut-être même risque de te blesser, parce que si tu vois des exercices qui visent à renforcer les cuisses, qui visent à ne pas avoir le syndrome de l'essuie-glace, à quoi ça sert de renforcer, de faire des exercices, par exemple pour le syndrome de l'essuie-glace, hein, si tu n'es pas blessé? J'ai envie de dire, ça sert pas à grand chose. À la place de perdre, entre guillemets, ton temps à faire du renfort musculaire au début, va courir tout simplement. Ou si tu veux si tu veux continuer à faire du renforcement musculaire, eh bien à l'esprit que si tu fais du renfort un peu intensif au niveau du bas du corps, oui, ça rentre, ça fragilise ton corps. Alors ça va le renforcer, d'accord, mais dans un premier temps, ça va le fragiliser. Et si tu sors le lendemain parce que tu as une sortie et que c'est établi, potentiellement, c'est pas une bonne chose. Voilà, tu vas risquer peut-être. Déjà, tu vas arriver fatigué sur ta course, sur ton running, et en plus, il y a moyen que un ligament, un tendon, quelque chose, te dise ça fait beaucoup là, ça fait une petite surcharge, donc il faut y aller cool. Donc, si tu quand même préfères continuer ou commencer le renforcement musculaire, vas-y doucement. C'est-à-dire que, à mon sens, si tu sors de ta séance de renforcement musculaire un peu cramé, pour moi, c'est too much. C'est too much parce que du coup, tu auras des courbatures, du coup, tu ne pourras pas enchaîner le lendemain une sortie running. Voilà. Donc, à mon sens, quand on débute, je ne parle pas de personnes qui ont l'habitude, qui se connaissent, quand tu débutes le renforcement musculaire, même pas la course à pied, mais juste le renforcement musculaire, déjà, il faut se choisir des bons exercices. Ça ne sert à rien de se prendre des exercices si forcément on n'a pas de problème particulier. Et surtout, ne pas mettre le curseur trop haut. Une bonne séance de renfort comme ça musculaire, c'est une séance où oui, tu as fait travailler tes muscles, tes tendons, tes ligaments, n'importe, suivant tes exercices, mais tu n'as pas été au bout du bout. C'est comme tout, le renforcement musculaire, c'est comme n'importe quel sport, il faut y aller avec progressivité. Si tu y vas dès le départ, bim, too much, en te disant je vais envoyer de la godasse, je vais me faire 50 squats, tu vas peut-être les faire, mais le lendemain, tu vas avoir du mal à marcher. Et puis du coup, ça va impacter ton entraînement et ça va retarder en fait ta progression, c'est tout, en course à pied. Donc, quand on débute comme ça, la course à pied, le renfort musculaire, on reste dans la progressivité et bien penser à une espèce de globalité dans ta semaine d'entraînement. Globalité, ça veut dire, ok, le corps, il s'en fiche que tu cours ou que tu fasses du renforcement musculaire. Ce que lui, il voit, c'est que il a de l'intensité, il est pas surchargé, mais il est mis à contribution. Donc, est-ce que le lundi, tu cours 45 minutes, peut-être un petit peu vite en version fartlek. Le mardi, tu as une séance de renforcement musculaire. Le mercredi, tu cours cool, mais le jeudi, tu as une sortie longue. Et le vendredi, tu as une séance de renfort musculaire. Est-ce que ça, c'est pas too much par exemple, quand on débute et même après, vis-à-vis de son corps en fait, moi, j'imagine toujours la blessure. Est-ce que ça engendrerait pas une fragilité au niveau physique qui amènerait à une blessure? Parce que la blessure, c'est quelque chose qui est, j'allais dire horrible, mais c'est bien bien pénible. La blessure en course à pied, ça t'oblige à t'arrêter. Et si tu fais pas attention aux signes un petit peu, tu sais, les petits signes qui disent j'ai un petit peu mal, ça couine, je comprends pas, mais bon, ça va le faire, je vais continuer. Si tu fais pas attention à ces signes-là et que tu continues, il y a un moment, paf, tu vas te blesser.
Et si vraiment tu es têtu, tu vas continuer à courir vite, trop souvent. Et là, tu vas faire un syndrome de l'essuie-glace, tu vas faire un syndrome rotulien, tu vas t'emmerder la vie pendant des semaines avec ce genre de blessure. Donc à mon sens, tu vois, le renforcement musculaire, c'est vraiment pour cibler des spécificités. Par exemple, moi, je sais qu'en descente, j'ai mal aux quadriceps parce qu'ils sont soumis, voilà, à rude épreuve dans les descentes un peu dures, tu vois, pas roulantes, hein, mais dures qui, bam, t'as le poids du corps qui est là. Et je sais qu'au bout de 40, 50, 60 km, bah oui, ça commence à être vraiment tendu. Donc, ok, je me fais du renfort musculaire au niveau des quadris, au niveau des hanches, enfin bref, tout ce qui me fait mal en fait quand je cours sur des longues distances. Je sais que je vais souffrir des hanches, je sais que je vais souffrir des quadris, pas forcément des ischios, mais des quadris. Donc, je travaille spécifiquement ça. Et pour avoir fait l'erreur il y a quelque temps, il faut y aller doucement. C'est-à-dire que il y a quelque temps, j'ai travaillé mes quadris avec du poids et du coup, j'ai été obligé de m'arrêter une semaine en version quasiment une semaine de running, hein, parce que j'avais une contracture au niveau de la cuisse parce que j'avais mis trop de poids d'un coup. Et mon petit muscle, il m'a dit, écoute, t'es gentil, mais le poids le poids de ton corps aurait suffi. T'as rajouté 6 kilos ou 12 kilos, je sais plus. Forcément, il n'a pas du tout aimé. Donc là aussi, il faut y aller avec la progressivité. Mais j'ai envie de dire que si tu fais du renfort musculaire, c'est pour une raison spécifique. Pas la raison du je débute la course à pied, donc je fais du renforcement musculaire parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos. Non, tu as autre chose à penser que de faire du renfort musculaire au début. Vraiment. Mais ça peut venir rapidement, hein. Je dis pas que faut pas faire de renfort musculaire pendant 1 an ou 2. Ça peut venir rapidement, mais j'ai envie de dire, enfin c'est pas que j'ai envie de dire, c'est que le problème, c'est qu'il faut se dégager du temps. Et à un moment, il faut faire la part des choses entre le temps dégagé pour le renfort musculaire, le temps dégagé pour aller courir. Est-ce que l'un prend pas le pas sur l'autre? Tout dépend en fait de tes objectifs. Si tu as un objectif de course à pied que tu aimerais faire X kilomètres, moi je sais que parfois j'ai des coachés qui privilégient un peu trop le renfort musculaire, du coup ça impacte les entraînements derrière et du coup ça retarde in fine leur progression. C'est comme ça. Après, il n'y a pas mort d'homme. J'ai envie de dire, ça ne reste que du sport. On est OK là-dessus. Je modifie leurs séances qui suivent, mais n'empêche, sans peut-être 3 séances de renfort musculaire dans la semaine, peut-être que tu aurais pu faire une séance de course à pied qui aurait augmenté ton volume, qui t'aurait fait être plus à l'aise et plus endurant sur ta course, tout simplement. Et c'est vrai qu'une troisième peut-être séance ou une deuxième séance de renfort musculaire dans ta semaine, est-ce qu'elle est vraiment bénéfique? Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux courir ou est-ce que tu veux te faire tes séances de renfort? Le renforcement musculaire est un outil, je parle pour la course à pied, hein, est un outil pour être mieux, prévenir les blessures, te renforcer pour la course à pied. Mais ça ne reste qu'un outil. Voilà. Et tu n'en as pas besoin, dès le départ, de ce genre d'outil parce que tu as autre chose à penser. Déjà, tu ne te connais pas. Tes muscles ne connaissent pas non plus comment tu vas réagir. Donc, laisse-toi le temps d'aller courir tout simplement. Courir correctement, évidemment. Si tu cours trop vite, trop fort, machin, c'est pas le renfort musculaire qui va t'aider non plus, hein. Donc, il faut rester cool. Si tu as des soucis là-dessus, viens m'en parler. Je peux t'accompagner si tu as un objectif de juste courir ou préparer même un trail ou une course plus longue, hein, qu'importe. Mais c'est vrai que le renfort musculaire, voilà, c'est à prendre avec des pincettes véritablement et pas se plonger dedans. Tu vois, pas dire ouah, c'est le Graal. Non, c'est surtout sujet à te blesser, peut-être si tu fais mal les exercices, si tu vas too much, vraiment, hein. Voilà, c'était ma petite capsule du samedi. En parlant de renfort musculaire, je vais recommencer, je pense, mon renfort à moi d'ici demain ou après-demain, quand voilà, j'aurai plus du tout de. Alors, j'ai pas de contracture, tu vois, à l'issue de ma journée dans les Pyrénées. J'ai les jambes un peu fatiguées, mais alors j'ai aucun problème musculaire. C'est juste ma cheville qui m'embête un peu, donc du coup, j'ai perdu un peu de flexion au niveau de ma cheville droite. Mais voilà, il faut que je continue le renfort musculaire gentiment pour augmenter en fait ma résistance, vraiment ça, ma résistance et mon endurance aussi en alliant d'autres sorties qui vont arriver derrière. Parce que voilà, un bon entraînement, c'est un entraînement qui n'est pas perturbé par des blessures.
Voilà, et il vaut mieux, comme je le dis souvent, en faire un tout petit peu moins qu'un peu trop. Parce qu'un peu trop, bah là, c'est du repos forcé et bah, c'est bien bien pénible. Et pour finir, j'ai pas fait exprès, mais en parlant de repos, voilà, ça va être le prochain sujet de la newsletter qui sortira dimanche à 18h. Si tu es déjà inscrit, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas inscrit, je t'encourage à commenter, je crois, le mot Go, G-O, sur une publication d'Instagram, voilà. Ou sinon, tu m'en parles, tu m'envoies un petit mail et je t'inscris, il n'y a pas de problème. Et je tenais à te remercier, à vous remercier avant de vous libérer, parce que voilà, le podcast fonctionne bien. J'ai eu la bonne surprise en rentrant des Pyrénées de constater que j'étais monté à la 7e place en running. Alors je vais pas y rester, hein, mais c'est mon meilleur classement et je suis hyper content en fait quand je vois les courbes monter. Bon après elles vont descendre, mais voilà, ça fait partie du jeu et je tenais à partager ça avec toi, avec vous, parce que c'est grâce à vous que le podcast existe aussi. J'aurais personne qui m'écouterait, je peux te dire, j'arrêterai vite fait. Donc voilà, j'ai des retours, je sais que vous m'écoutez et je sais aussi que tous mes conseils sont pris en compte, pas tous forcément, mais sont pris en compte et vous prenez ce qu'il y a à apprendre. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce les amis, je vais vous libérer. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci de vos écoutes, je le répète. Sur ce les amis, je vais vous libérer. J'espère que le week-end se passera bien. Si vous avez des courses et si vous n'avez pas de courses, que votre peut-être sortie longue se passera bien. Moi, je te dis demain, c'est dimanche, hein, peut-être et sûrement à lundi. En tout cas, la newsletter sortira dimanche à 18h. C'est une petite journée inhabituelle, mais voilà, dimanche 18h, je me suis dit tiens, ça peut être un sujet pour lire aussi, quelque chose d'intéressant le week-end. On se retrouve très certainement lundi pour un nouvel épisode. Moi, je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ciao, ciao.